numéro 1. Les propositions suivantes concernent l'anatomie. Le terme anatomie vient du terme grec signifiant couper à travers. Oui, c'est juste. Dans la position anatomique, la paume des mains regarde en avant. Oui, c'est juste. L'axe de la main passe par le deuxième doigt. Non. L'axe de la main passe par le médius. L'axe du pied passe par le deuxième orteil. Oui, c'est juste. L'axe du corps se confond avec l'axe médian du corps. Non, plutôt avec l'axe du centre de gravité. Question numéro 4. Les propositions suivantes concernent le vocabulaire anatomique. Les plans frontaux sont des plans verticaux orientés dans le sens antéro-postérieur. Non, les plans frontaux sont orientés de droite à gauche. Les plans sagittaux sont des plans verticaux parallèles à la face ventrale du corps. Non, les plans sagittaux sont orientés d'avant en arrière. Le plan coronal définit la face ventrale et la face dorsale. Oui, c'est juste. Le plan sagittal définit le côté droit et le côté gauche. Oui, c'est juste. Le plan horizontal définit la partie supérieure et la partie inférieure. Oui, c'est juste. Question numéro 9. Les propositions suivantes concernent le vocabulaire anatomique. Le terme abaxial signifie l'élément anatomique qui est situé en dehors de l'axe. Oui, c'est juste. Abaxial. Les termes crânial et caudal concernent essentiellement les segments des membres. Non, le terme crânial et caudal concerne essentiellement le tronc. Les termes antérieurs et postérieurs concernent essentiellement les structures des membres. Oui, c'est juste. Les termes proximal et distal concernent essentiellement les structures du tronc. Non, les termes proximal et distal concernent essentiellement les membres. Les termes ventral et dorsal concernent essentiellement les structures du tronc. Oui, c'est juste. Question numéro 10. Les propositions suivantes concernent le vocabulaire anatomique. Le terme médial est synonyme de terme interne. Non, médial c'est proche de l'axe ou proche de la ligne médiane, et interne, par exemple, cette face-là d'un viscère est interne. Cette face-là de la paroi abdominale est interne, donc ce n'est pas la même chose. C'est faux. Le terme interne est synonyme de terme profond. Non, profond c'est loin de face ventrale et dorsale, et interne, par exemple une face interne de la paroi abdominale, une face interne de l'estomac, donc une qui regarde une cavité interne. Le terme postérieur est synonyme de terme dorsal. Oui, c'est juste. Le terme externe est synonyme de terme superficiel. Non, externe, par exemple, la face externe de la côte. Et superficielle, la peau est superficielle. Donc la peau peut être orientée en circulaire sur toute la circonférence du corps. Le terme latéral est synonyme de terme externe. Non, externe, ça peut être en dehors, mais latéral, c'est-à-dire par rapport à la ligne axiale. Question numéro 13. Les propositions suivantes concernent les moyens d'exploration. L'IRM utilise un champ magnétique pour faire résonner les noyaux des atomes du corps. Oui, c'est juste. La scintigraphie permet l'étude d'un organe par injection radioactive. Oui, c'est juste. L'échographie utilise les ultrasons. Oui, c'est juste. La pesée est un procédé d'étude indirect. Non, c'est un procédé d'étude directe. La radiographie est un procédé d'étude directe. Non, c'est un procédé d'étude indirecte. Les appareils de la vie de relation comprennent le système locomoteur. Oui, c'est juste. Le système nerveux central. Oui, c'est juste. Les appareils respiratoires et circulatoires. Non. L'appareil de la phonation. Oui, c'est juste. Les organes d'essence. Oui, c'est juste.